Bonjour et bienvenue. Merci. Nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Sylvie Etu, qui est cofondatrice du programme MISP, formatrice internationale du massage bébé, conférencière, écrivaine et maman de 3 enfants. Bonjour Sylvie. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci beaucoup. Et bonjour à Nadine Denard, qui est psychomotricienne, formatrice internationale, mise à France, maman de 3 enfants également. Bonjour Nadine. Bonjour Camille. Et merci de ta présence. Merci. Ouais. Alors avec qui j'ai eu l'honneur de suivre 2 jours de formation exceptionnelle. Et du coup je profite de votre présence dans le coin pour partager avec tous nos lecteurs les fondements et les projets de MISA. Merci beaucoup. Ouais, et puis alors c'est vrai que moi pour le coup j'ai pas suivi la formation, donc même si Camille m'a expliqué un petit peu en quoi consistait tout ça, c'est super intéressant de vous avoir pour que je puisse vous poser des questions peut-être un peu plus détaillées. Donc qu'est-ce que c'est exactement que ce programme MISA? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, le programme, en fait, MISP, ce sont les lettres pour le programme en anglais qui s'appelle Massage School Program. Okay. Alors, pour simplifier la chose, on l'appelle MISP partout sur la planète. C'est plus simple. MISA, c'est l'association qui regroupe tous les instructeurs et les instructrices, ainsi que les pays membres de MISA International qui supportent ce programme, qui en ce moment est présent dans 35 pays, incluant la France, et c'est pour ça qu'on a MISA France, Massage School Association France. Alors ce programme, pour dire rapidement, c'est un programme tout simple où les enfants se font un massage l'un à l'autre par-dessus les vêtements. Donc c'est un massage entre enfants. Et idéalement, on aimerait que toutes les écoles de la planète aient le massage école qui est rapide, simple, efficace, percutant. En parallèle à ça, nous aimerions aussi que le programme massage école soit dans toutes les familles de la planète parce que les parents y trouvent un grand outil pour aider les enfants à mieux dormir, mieux digérer, être moins stressés avant d'aller à l'école, avant des examens. Alors c'est utilisé dans la famille aussi pour le bien-être des enfants. Et ce qu'on remarque surtout avec le programme, c'est que les enfants sont plus calmes, mieux concentrés et plus aussi pacifiques. Donc c'est comme s'ils transforment leur comportement violent en comportement bienveillant, ce qui est nécessaire en ce moment sur la planète. On est bien d'accord. Et qu'est-ce qui fait justement que le simple massage, le simple fait de se masser, de se faire du bien l'un à l'autre, permettent justement tous ces résultats Nous avons combien de temps, monsieur? Nous avons 5 heures? Non, pas tant que ça. Alors, en résumé. Alors, expliquer rapidement, c'est que le sens du toucher, qui est le sens le plus grand que nous avons en tant qu'être humain, le premier à être développé dans le ventre de la maman, et le dernier qui nous quitte à la mort, est un sens qu'on oublie souvent. Et c'est le sens aussi qui nous permet d'être dans notre peau en soi et qui nous permet de rencontrer le monde. Et on s'en occupe pas assez. Alors le massage, comme simplement le sens du toucher, je peux me permettre de vous toucher simplement, d'avoir ce contact, créer quelque chose de différent de vous et moi, délimite ma frontière de la vôtre, entre dans un espace d'intimité sans qu'il soit trop intime, vous voyez. Et les enfants de nos jours, comme le système scolaire en général, à peu près partout sur la planète, s'adressent surtout à la tête, ils sont un peu coupés. Mais comme l'enfant a besoin d'être dans son corps, le corps se manifeste. Alors, bon, pas de façon consciente, mais les enfants sont plus nerveux. Et ils ont besoin de toucher, alors ils vont le faire de toute façon. Ils vont se frapper pour essayer de découvrir leur corps. Ils vont rencontrer l'autre de façon un peu violente. Donc, il manque un ABC des mains. Et avec le programme Massage d'école, d'une façon très simple, on éduque les mains à rencontrer l'autre, découvrir l'autre, d'une façon qui est très simple. Donc le massage va équilibrer ce besoin de toucher que les enfants ont de façon naturelle en leur donnant un outil très clair dans leurs mains pour être capable d'entrer en contact avec l'autre sans avoir à utiliser une forme de violence. Et d'autre part, va calmer le système nerveux qui, en général, dans le monde moderne, est surstimulé. L'enfant moderne a trop de stimulation. Donc, il y a des manifestations, vous connaissez, je suis certaine,
de plus en plus d'enfants hyperactifs, avec des problèmes d'attention, le spectre de l'autisme, tout ça monte en flèche dans le système éducatif. Et avec Massage École, on essaie de faire pause. On permet au système nerveux d'avoir ce moment où on fait « Ah, tout va bien ». Donc, les enfants de cet état agité commencent à se calmer. Et c'est long, il y a une influence sur le cerveau, le système nerveux et tout, mais ça concentre les enfants, ça calme les enfants. Et ça permet véritablement cette reconnexion entre l'esprit, le mental et le corps. Oui, tout à fait. Et c'est vraiment, je trouve aussi que c'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a énormément. Pour nous, adultes, parents, pour les enfants. Oui. Parce que voilà, souvent ça fonctionne très bien là-haut. Mais s'il n'y a pas cette reconnexion et cette intégration cellulaire derrière, au niveau du corps, là du coup il y a une approche complète. Oui. C'est très juste ce que vous dites, Camille, et c'est souvent oublié pour le petit enfant et le jeune enfant qui, encore plus que l'adulte, a besoin donc de cette reconnaissance du corps. Et comme on s'adresse beaucoup à la tête, c'est difficile pour l'enfant. Quand vous parlez de reconnexion cœur, corps, esprit, en fait, ça a même été démontré par la neuroscience. C'est ça qui est intéressant parce qu'on a une dame sur l'Angleterre qui est la directrice d'un centre de santé mentale pour les enfants. Une dame formidable, une psychologue, mais qui est aussi inspirée par la neuroscience, mais dans sa globalité. Parce que souvent, les neuroscientifiques s'intéressent au cognitif. Et elle a découvert sur la planète qu'il y a environ 2% des neuroscientifiques qui s'intéressent au bien-être général, donc de l'enfant, c'est génial. Et on lui a demandé, cette dame Margot, tu vas nous expliquer au niveau neuroscientifique, toi tu l'as vu, ce que nous on n'a pas vu, parce que tu as ces connaissances-là. Elle nous a expliqué, donc, de façon très accessible, que le cerveau, dans ses trois grandes parties, le néocortex, le cerveau plus avancé, le cerveau limbique, médian, des émotions et le cerveau reptilien, ont de la difficulté de nos jours à danser entre eux. Alors l'enfant moderne est souvent dans son reptilien, qui lui n'est là que pour la survie et la défense. Alors c'est pour ça que les enfants sont souvent en réaction ou en état d'alerte ou en petite poule, comme un de mes amis enseignants dit. Les enfants, ils sont toujours comme ça, comme des petites poules. Vérifie, est-ce que ça va? Ça, c'est le reptilien. Donc, en étant petite poule, ils ne peuvent pas avoir ce calme attentif, parce qu'ils sont dans cette espèce d'état comme ça. Et avec l'école, on veut que l'enfant soit dans le néocortex, et on oublie le pont. Alors, on les amène dans la tête, et avec la maîtresse qui dit « mais calmez-vous », alors que le reptilien n'entend pas le rationnel, n'entend pas les mots. Et donc, au niveau neuroscientifique, c'est génial de savoir ça pour les parents, parce qu'on dit « mais tu vas te calmer, tu vas t'asseoir », ça ne sert à rien. Alors, il faut ce pont, et le pont le plus approprié pour calmer le cerveau reptilien rapidement, je peux me permettre de toucher, et donc le toucher. Et c'est pour ça que, au lieu de commencer à faire un discours aux enfants, mais vous n'êtes pas possible, ci ou ça, et on peut même dire à l'enfant, va te calmer, c'est tout, un espèce d'espace, et après on revient au toucher. Et même tenir, les enfants qui sont hors d'eux-mêmes, les tenir. Donc le toucher, c'est un pont cerveau médian. Lui, il répond à la beauté, au toucher, à l'art, à la danse, au chant. Et c'est pour ça que dans toutes les écoles, on devrait commencer la journée ou avec un petit massage, ou avec un chant, ou avec de la danse, des mouvements, pour aider l'enfant à sortir de l'état d'alerte reptilien, pour ensuite être disponible. Puis ce qui est extraordinaire, c'est que du coup, dans les rapports adulte-enfant, il y a cette reconnexion, ce lien, ce toucher nourrissant, comme vous dites, et on n'est plus, en tant qu'adulte, dans le contrôle, on est supérieur à l'enfant, on veut le contrôler, tu fais ça, tu fais pas ça, et pourquoi tu te calmes pas? Et voilà, là, il y a juste un contact sain, nourrissant, et ouais, ce lien riche. En fait, c'est double. Ce que vous dites, c'est vrai. On a le lien, le toucher nourrissant et tout, mais on a aussi, en tant que parent, un outil tout à fait. Rationnel pour calmer les enfants et se calmer soi. Parce que si moi, j'ai fait un petit massage à ma collègue ici,
Il y a toutes sortes de trucs qui se passent au niveau hormonal et tout. Et chez elle et chez moi. Et notamment une décharge d'ocytocine. Nous, on travaille beaucoup avec Isabelle Filiosa qui nous explique que quand on se touche, qu'on se hug, comme on dit au Canada, en tout cas, au bout de 7 secondes, il y a une décharge d'ocytocine qui fait que le bien-être arrive pour les deux protagonistes. Tu vas en parler de l'ocytocine? Je parle de l'ocytocine. Allez, je vais t'en donner. Parle-nous de l'hormone de l'amour. Alors, quoi dire sur l'ocytocine? Qu'effectivement, du coup, au niveau de la... Elle se déclenche, tu l'as très bien dit tout à l'heure, très rapidement, que les enfants, très maladroitement, n'ont pas cette relation au toucher avec délicatesse. Donc, ils vont la rechercher, l'ocytocine, mais de façon très maladroite. Et le fait d'aller avoir un outil qui va les guider, qui va leur permettre d'aller à la rencontre de l'autre en disant, ben voilà, est-ce que tu m'autorises à te toucher et à venir rentrer en contact avec toi et à te prendre soin de toi et à t'amener quelque chose. Et cette routine qui dure 7 à 10 minutes, quand elle est faite, quand l'enfant la maîtrise, va libérer une quantité d'ocytocine qui va faire que lui qui va lui la donner va se sentir bien, mais celui qui la reçoit aussi. Tout le monde s'apaise. Tout le monde s'apaise. Et ce qui est génial, c'est que l'ocytocine, c'est que dans ce programme-là, l'enfant a le choix de dire j'accepte ou je refuse ce massage. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas envie, je suis pas disponible, j'ai pas envie qu'on me touche. Mais le fait de voir deux enfants qui vont se masser en classe et être devant lui, lui aussi, il va s'apaiser, il va ressentir ce bien-être. Donc l'ocytocine, c'est quand même l'hormone magique qui est là et dont on a tous besoin, qui est vitale, mais qui diffuse. Et plus on se sent bien, plus elle va diffuser. Ça veut dire qu'une classe entière avec les élèves 2 par 2 en train de se masser, ça doit décaper en termes d'apaisement global de la salle et de tout ce qu'il peut y avoir autour. Ça... Oui, c'est incroyable. Peut-être pas comme on dit toujours à nos étudiants, la leçon numéro 1, numéro 2, ça reste un peu excité parce qu'on essaie d'apprivoiser c'est quoi ce truc. Alors c'est un peu chaotique, un peu de rigolade, mais quand ils ont compris que c'est répétitif, c'est la même chose, on commence à sentir, c'est que là, l'ocytocine peut arriver. Et l'ocytocine, c'est une hormone magique, effectivement, qui a été principalement recherchée par une dame qui s'appelle Christine Uvnäs Moberg, une médecin suédoise. Il faut la connaître, cette dame, parce que ça fait 40 ans qu'elle étudie l'ocytocine. Okay. Et complètement accro à l'ocytocine. Et sa question initiale était, comment se fait-il qu'une femme qui a eu un accouchement un peu difficile, après le bébé est né, puis il y a comme cette espèce de sentiment de flottement, après l'horreur, tu sais, comme ça. Et elle se demandait ce qui se passait. Et elle a donc découvert que l'ocytocine, qui est principalement ça, c'est un mot grec, qui veut dire naissance rapide. Alors, ocytocine, c'est ça que ça veut dire. Et donc, c'est l'hormone qui contracte l'utérus pour la naissance, le placenta et ensuite le lait. Et elle a découvert qu'après la naissance, il y a une telle quantité d'ocytocine que donc, ça permet après la maman de rester dans cet état, si bien sûr la naissance va assez bien. Et donc, il y a cette espèce de truc de flottement. Donc, elle s'est dit, il faut que je recherche un peu plus. Et ce qu'elle a découvert au cours de ses recherches sur 40 ans, c'est que nous avons tous de l'ocytocine et que ce n'est pas seulement l'accouchement et que c'est une hormone qui est liée au bien-être, à cette espèce d'état de tout va bien, à l'amour et tout ça. Donc, elle a découvert plein de trucs, et ce que Nadine disait de façon très juste, si l'enfant n'est qu'assis en train de regarder, c'est qu'il y a quelque chose qui se dégage de nous au-delà de l'odorat. Paraît-il, on a un petit mini-organe dans le nez qui s'appelle l'organe voméral, qui perçoit au-delà de l'odeur, comme les chiens qui perçoivent la peur et tout ça. Et donc, c'est pour ça que l'ocytocine, littéralement, circule. Mais l'autre magie de l'ocytocine, que tous les parents devraient savoir ça, c'est que c'est aussi un neurotransmetteur pour les connexions neuronales. Quand on est stressé, on a beaucoup de cortisol dans le cerveau, et le cortisol bloque les connexions neuronales. Quand on envoie nos enfants à l'école, on veut que les petites connexions neuronales électriques se fassent. S'ils sont stressés, c'est bloqué. Et quand c'est bloqué, on est dans le reptilien, on n'est pas capable d'écouter la maîtresse. Si on fait un petit massage,
l'ocytocine, qui est le meilleur comme batailleur du cortisol, s'installe à la place du cortisol, permet les connexions neuronales, et c'est pour ça qu'avec le programme Massage École, les enfants peuvent mieux se concentrer. Alors c'est une double magicienne, l'ocytocine. Ouh, tout va bien, et j'arrive à mieux me concentrer. C'est absolument incroyable. Et aussi, l'autre truc, c'est que le cortisol, pour les parents, vous savez, quand les enfants ne veulent pas s'endormir le soir, c'est qu'il y a trop de cortisol qui bloque la mélatonine, okay? Qui est l'hormone du sommeil. Alors, l'ocytocine, c'est comme un pont. Enlève le cortisol, met un peu d'ocytocine, et après, la mélatonine peut arriver et permettre à l'enfant de s'endormir. Un petit massage avant de dormir. Et alors ça, je crois que ça va plaire à énormément de nos lecteurs, parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on reçoit vraiment très fréquemment, des problèmes d'endormissement, de sommeil le soir des enfants. Donc je pense que de leur parler de ce petit massage avant le coucher, ça va plaire à beaucoup de monde. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu plus comment, parce que toi tu le sais très bien maintenant Camille, mais comment se passe quand vous allez dans une école apprendre ou expliquer aux enfants le massage, comment ça se passe une séance en classe avec les enfants? Avec les enfants, donc du coup on vient avec une casquette d'instructeur, l'enseignant est présent et les enfants se mettent deux par deux. Donc soit ils se choisissent entre eux, soit on fait des petits jeux pour faire des binômes. Et ils s'installent simplement sur la chaise à califourchon, sur deux côtés, puisque le massage se fait habillé. Il se fait sur des parties du corps qui sont bien définies, et c'est important de l'expliquer aux enfants. Partie du dos, bras, mains, tête. Okay. Donc essentiellement c'est ça. Et la routine va s'installer en premier en demandant une autorisation. Est-ce que tu es d'accord que je t'offre ce massage? Et se termine par merci. Merci de m'avoir permis de t'offrir ce massage. Donc c'est vraiment aussi deux valeurs qui sont très importantes. C'est dans le respect de l'autre. Il y a plein de valeurs qui se transmettent. Et donc l'instructeur va venir faire 3, 4, 5, 6 séances en fonction de l'âge des enfants, en fonction du groupe, en fonction de leur attention, et présenter la routine toujours dans le même ordre, en faisant des séquences de 3 manœuvres par 3, comme ça jusqu'à l'apprentissage final de la routine. Donc c'est une routine, c'est-à-dire que ce sont vraiment des gestes de massage qui sont les mêmes pour tout le monde et répétés dans le même ordre pour tout le monde. C'est universel, c'est planétaire, c'est-à-dire qu'on habite en France ou à l'autre bout de la planète, la routine est identique pour tout le monde. Et Sylvie nous disait tout à l'heure que c'est une routine qui dure à peu près 7 minutes, c'est ça? Une fois qu'il la maîtrise. Donc pour mettre en place, on a besoin de temps. Comme Nadine le disait, on enseigne environ 3 mouvements à chaque séance. On a besoin d'à peu près 5 séances. Il y a 15 mouvements. Donc de la mettre en place, ça met un peu plus de temps. Mais une fois qu'il la maîtrise, 7 à 10 minutes et c'est fait. Et au niveau de la répétition, bon, il y a 2 éléments. Celui que Nadine vient de mentionner, c'est planétaire. Et vous savez, on a tous, en ces temps un petit peu troubles du 3e millénaire, ce besoin de sentir qu'il y a quelque chose qui va bien sur la planète et qu'il y a quelque chose qui unit tous les humains. Et quand on dit aux enfants, vous savez, vous avez des petits copains à Singapour, ou en Malaisie, ou en Indonésie, ou en Australie, qui font la même chose à tous les matins, il y a quelque chose qui s'illumine un petit peu, qui est apaisé dans le cœur des enfants. D'autre part, la répétition, et j'insiste, est essentielle pour la résilience et pour calmer les enfants et pour le système nerveux. L'enfant moderne est assujetti aux changements trop rapides et son système nerveux n'a pas le temps d'intégrer. Et au niveau de ce qui se passe dans le système nerveux, les connexions neuronales, les chemins de myéline qu'on appelle par-dessus les nerfs, sont toujours sollicités et ça crée une espèce de chaos dans le système nerveux. Et comme l'enfant moderne n'a pas assez de répétition, nous on a dit non, on fait une routine de base répétitive au point qu'il y a certains enfants qui à un moment donné, encore la même chose madame, pourquoi on ne change pas, pourquoi on ne fait pas le chat avant l'ours et puis tatata. Non, on est très strict et à un moment donné ce petit mouvement un petit peu de rébellion, c'est toujours la même chose, c'est ennuyant, s'estompe parce que les enfants, inconsciemment bien sûr, savent que, ah, ça je connais,
Et je sais qu'après le boulanger, c'est la cuillère, François va lui donner des petits noms imaginatifs à toute la routine de massage. Et là, s'installe, c'est répétitif, et on insiste, oui, la même chose, dans le même ordre, au même moment, parce que le corps de l'enfant va savoir, après c'est ça, après c'est ça, et je peux rester calme. Je ne suis pas obligée de rester dans cet état d'alerte, qu'on me demande toujours dans l'apprentissage, je peux me calmer. On peut lâcher complètement. Complètement la lâcher. sécurité. Exactement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a répété les mouvements plusieurs fois, ça s'intègre entre guillemets. On les connaît. C'est la répétition fait que ça devient fluide et automatique et du coup le mental lâche complètement et on est vraiment dans ce qu'on fait. Excellent. Et en plus de ça, moi ce que j'aime c'est quand l'enfant donne un massage, il y a ce côté très respectueux, très attentionné. Est-ce que ça te convient, la pression, est-ce que tu me permets de te toucher, merci, enfin tout ça on en a besoin aujourd'hui, ça va vraiment avec cet élan dont vous parliez, et ça permet encore une fois, j'aime bien ce mot, une réconnexion entre les enfants avec beaucoup de respect, beaucoup d'attention, de bienveillance, et ça je trouve ça vraiment extraordinaire dans ce programme-là. Ben, merci d'avoir vu cela parce que nous y avons accordé beaucoup d'attention. Et souvent, l'enfant moderne, ici, on lui fait des discours sur le respect et la moralité, mais c'est très difficile intellectuellement pour l'enfant de saisir la nuance et la profondeur de ces grands attributs humains que nous souhaitons, le respect, tout ça. Avec le massage, c'est très direct. Si je fais ça, et je te demande, ça va à la pression, tu dis non, c'est trop fort, je réajuste. Donc l'enfant apprend directement dans le corps à ajuster son geste et après ça se transfère dans la psyché. Donc je peux m'ajuster à un humain dans ma façon de l'approcher. Et ce que les professeurs des écoles nous ont dit beaucoup aussi, c'est que les enfants, une fois qu'ils connaissent, maîtrisent le massage école, avec donc de façon innocente cette répétition, je peux bien te faire un massage et après je te remercie de m'avoir permis de te masser. Ils disent que ces comportements, en fait, après se transfèrent dans les relations des enfants. Donc, ils ne vont pas aller comme avant, juste piquer le crayon. Il y a comme un geste de retenue à tuer quelqu'un, tuer... Considérer. Il y a une considération de l'autre. Donc, parce qu'elle est faite de façon répétitive, commence à s'installer dans les cellules de l'enfant, comme vous dites. Oui, alors merci de voir ça. C'est leur donner les ressources parce que c'est vrai que nous, parents, on a plein de valeurs, on a envie de choses pour nos enfants, que souvent on a du mal, encore des difficultés à incarner profondément. Tout à fait. Du coup, comme nos enfants apprennent juste en modélisant, on a beau leur dire tout ce qu'on veut, ben voilà, ils sont juste ce qu'on est nous. Et du coup, des fois, nous, parents, on n'a pas ces ressources parce que on ne nous les a pas appris non plus. Et du coup, si voilà, nous, on ne va pas aller chercher. Donc là, c'est génial parce que j'imagine que vous devez avoir des belles histoires où les enfants doivent reconnecter aussi en fait les parents parce qu'ils doivent revenir à la maison avec cette routine. Oui. J'imagine qu'il doit se passer aussi des belles choses avec des parents qui... Tout à fait. Il y a des enfants... Non, il y a des enfants qui... moi, j'ai été très surprise qui, dans des sessions, sont restés observateurs, n'ont pas osé pratiquer, puisqu'on est quand même dans la valeur du toucher, donc il faut être dans un milieu sécure, et que parfois on ne retrouve pas ce lien sécure avec d'autres enfants, qui ont été observateurs et qui ont pu transposer ça et l'amener à la maison. Et moi j'ai eu effectivement ce retour-là très beau et très agréable d'une maman qui est venue me voir et qui m'a dit « mais c'est vous Nadine ?» Oui, oui. Et puis voilà, merci, merci, parce que tous les soirs nous faisons la routine. Cet enfant n'avait jamais participé, il était resté observateur. Donc ça c'est juste magique, effectivement, cette reconnexion. Et je crois que c'est aussi intéressant de dire que maintenant il y a suffisamment d'instructeurs qui sont présents, qui se destinent à aller dans les écoles, mais qui se destinent aussi à proposer des ateliers parents-enfants, pour que aussi les parents aient la chance d'apprendre cet outil, de le maîtriser et de se dire oui, j'ai ça à la maison qui va pouvoir m'aider dans la relation, à me connecter, comme tu dis, à mes enfants. Après une journée de travail, je sais que hop, tout va très vite pour moi aussi en tant que parent.
Et je rentre, il faut que j'enchaîne en tant que maman à faire à manger, machin, tout ça. Et vite, il faut mettre le pyjama, aller au lit. Et je peux prendre 10 minutes avec mon enfant. Et est-ce que tu veux un massage? Et moi aussi, ça me permet de désamorcer. Il va s'endormir plus facilement. Moi, j'ai eu le cas de maman qui me disait, c'était la guerre pour aller au dodo. Enfin, ce que tu disais, Olivier, tout à l'heure, c'est le sujet sensible quand même. Et des enfants qui disent, maman, je t'attends, on va au lit. Voilà. Oui, c'est l'heure du massage. C'est ça, exactement. Et ce moment si difficile pour certains parents devient quelque chose de l'ordre de la complicité. On retrouve vraiment des relations familiales qui s'appellent. C'est là que c'est un outil super riche pour l'enfant et le parent. Parce que voilà, souvent nous parents, on a tendance, enfin nous on avait tendance à faire ça, à voilà, vouloir tout contrôler, allez fais ci, fais ça, puis rester enfermé là-dedans et se sentir complètement débordé, sans porte de secours. Et voilà, finalement prendre ce temps-là de, ok, je faire le pont de l'ocytocine, comme vous disiez tout à l'heure Sylvie, bah du coup voilà, prenons ce temps de 7 minutes quand la routine est acquise, 10 minutes, pour voilà, tout calmer, tout descendre, et derrière tout peut fonctionner. Alors ça c'est pour nous les parents, pour les professeurs ça doit être la même chose, au lieu de voilà, passer toute la journée dans un stress terrible et pas réussir à maîtriser, gérer la classe, ben voilà, on prend ce temps-là pour faire la routine, et puis derrière tout peut être relancé beaucoup plus fluidement, avec voilà, beaucoup plus calmement. Oui, tout à fait. Et puis outre la routine, on a aussi d'autres petits mini-massages. Les petits massages météo, les petits massages pédia, les petits massages jardin, on appelle de petits massages qui peuvent parfois être juste une petite goutte comme ça. Et effectivement, ça fait aussi un pont entre l'école et la maison parce que parfois, le massage école est d'abord proposé aux parents, ça dépend. Nous, on ouvre des portes et si la porte s'ouvre, on y va. C'est les parents, c'est l'école. Et les enfants prennent à l'école. Ils reviennent à la maison, maman, je vais te faire le coiffeur. On a un petit mouvement comme ça. Et puis après, les mamans, c'est quoi ce truc? C'est vraiment génial. C'est mon enfant qui fait un petit massage. Je crois qu'on en rêve tous en tant que parents. Et c'est d'une simplicité inouïe. Moi, parfois, ça me fait pleurer, c'est très simple. Mais pourquoi? Il y a un neuroscientifique, enfin, qui s'intéresse beaucoup aux enfants, qui a eu vent du programme à un moment donné. Et j'étais allée à une de ses conférences. Il avait appris à propos du programme Massage École. Il y a eu la pause, il a recommencé. Et je viens d'apprendre un truc absolument extraordinaire. Ça s'appelle massage à l'école. C'est tout simple, c'est d'une simplicité inouïe. Moi, en tant que neuroscientifique spécialiste des enfants, je dis, vous devriez être sur la page couverture de tous les magazines, les flyers, les journaux planétaires, parce que c'est une solution absolument géniale. Et nous, on les a, ces petites histoires-là, et c'est ça qui nous propulse. La maman qui dit tout à coup, ah merci, elle revient, parce qu'on fait aussi des jeux d'apprentissage, des jeux avec des balles, des jeux de toucher. Moi, il y a une maman, écoutez, un cours, j'avais fait des petits jeux de mathématiques avec des balles et des jeux de pieds, pour être dans le cas. La maman, elle revient la semaine d'après, elle me fait ce câlin. Madame es-tu, enfin mon fils veut faire des mathématiques. Là, tu te dis, c'est trop simple. Donc, on veut vraiment que ça aille partout parce que c'est un outil d'une simplicité inouïe et d'une puissance inouïe. Et on a plein d'histoires comme ça. De maman, de papa qui nous disent au revoir, de maîtresses qui disent, vous savez, Madame Etu, j'ai regagné une réputation positive auprès de mes élèves. Magnifique. Quelle joie, c'est ça. bonheur. Et les enfants qui aiment retourner à l'école. Et les parents qui réinvestissent l'école positivement. C'est ça, c'est pas toujours facile aussi. Ouais. Et alors du coup, justement, si parmi toutes les personnes qui, j'espère, très très nombreuses vont visionner cette interview, comment est-ce qu'on fait pour vous trouver, pour vous faire venir dans l'école, pour éventuellement se former à la méthode MISA? Comment ça se passe? Expliquez-nous tout. D'accord, on va tout vous expliquer. Donc, on mettra de toute façon bien sûr les liens. Il y a un site international qui s'appelle Massage in Schools avec un s.com. Okay. Alors de là, parce qu'on ne sait pas, les parents, peut-être que vous en avez qui sont en Guadeloupe, bon, le site international qui a donc tous les pays qui sont des MISA membres. Alors, MISA Guadeloupe, MISA France, MISA Angleterre, MISA Québec, tout ça. Vous disiez qu'il y a 35 pays aujourd'hui, vous couvrez? Il y a 35 pays où il y a des instructeurs, 22 qui sont officiellement des branches. Alors, on est en train de analyser un petit peu notre croissance. Et donc, en allant sur le site, les parents vont pouvoir comprendre un petit peu plus qui on est.
Alors ici, sur la France, si vous allez sur le site Miss à France, vous allez voir, si vous voulez, si vous êtes un enseignant directeur d'école, vous voulez faire venir une instructrice dans votre école, elles sont listées. Celles qui sont bien en ordre, bien certifiées, adhérentes à Miss à France, donc bien conformes, on peut les trouver dans des différentes régions de la France. Pour devenir un instructeur ou une instructrice massage école, Comme tu l'as fait, Camille. oui, Camille est maintenant une instructrice massage école, elle peut en parler, c'est une formation qui se donne sur 2 jours, donc c'est efficace, percutant, on veut être capable d'atteindre autant que possible, qui doit être donné par une formatrice ou un formateur certifié international comme Nadine à ce statut maintenant, qui a fait un processus, elle est habilitée à donc former les instructeurs qui, eux, vont aller donner les cours aux parents ou vont entrer dans les écoles toujours en présence des enfants. Donc, pour avoir accès à ce programme, c'est soit que vous fassiez venir une instructrice ou que comme parent, vous suivez le cours aux parents qui est 4 ou 5 séances avec les parents, ou si vous êtes dans une école, que vous fassiez venir une instructrice. C'est aussi possible de devenir, comme Camille, une instructrice massage école. C'est rapide, c'est 2 jours, et vous êtes ensuite autorisé donc à enseigner à d'autres parents, toujours en présence des enfants, les bases du programme massage école, la routine, les autres petites activités, comme on peut faire des mathématiques en bougeant et tout ça. Et donc, c'est les 2 chemins principaux. Alors, c'est les parents, parfois, nous, on a beaucoup dans les formations des parents qui décident de consacrer du temps, des années à leurs enfants qui ne veulent pas être dans le travail 9 à 5, 7 jours par semaine et tout. Donc, on peut avoir une contribution sociale en étant une instructrice ou un instructeur massage école, en donnant des cours aux autres parents. C'est absolument génial. Ça se fait rapidement, c'est accessible. Et après, on a l'outil pour répondre le programme massage école. Alors ça, c'est une possibilité. Il y a plusieurs formations sur la France quand même. En allant sur Miss à France, ils sont tous listés. Les formations, nous sommes 3 formatrices, 4 avec Pierre, à faire des formations sur les différentes régions de la France. Donc, ça devrait être accessible à peu près à tous les parents de trouver une formation en quelque part sur la France. Oui, je regardais encore hier soir. Vous couvrez l'ensemble de la France là, sur les prochains mois. On essaie. Ouais, vous proposez de nombreuses formations. Ouais, on essaie. Et ça peut être intéressant justement d'avoir ton retour sur ces 2 jours que tu as passés hier et avant-hier. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que, je sais pas, tu as un petit témoignage à partager? Moi j'ai l'impression d'avoir passé, alors nous on pratique l'instruction en famille, donc on est à la maison avec nos enfants, voilà, c'est en immersion totale. Là j'ai l'impression d'avoir été coupée du temps pendant 2 jours où j'ai vécu dans une bulle. Vous dites que le but de MISA, du MISP, c'est que chaque enfant trouve sa place, dans un groupe se sente aimé, se sente respecté, nourri. Bah moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti pendant 2 jours au sein de ce groupe-là. Donc, merci à vous, Sylvie, pour avoir créé cet outil. J'ai l'impression d'avoir un nouveau pouvoir que ma baguette magique. J'ai un nouveau pouvoir. J'ai un nouveau pouvoir et mes enfants l'ont aussi, du coup. Donc, c'est extraordinaire. Donc, merci pour ça. Merci à toi, Nadine, parce que c'était un super bel accompagnement. Je me suis sentie... c'est en plus ce qui est génial dans cette formation, c'est qu'il y a beaucoup de jeux, comme vous disiez, avec des balles, il y a beaucoup de mise en scène, d'activités. Alors, pour moi, ça a été un vrai challenge à certains moments, de devoir parler devant un groupe, quand on a un peu peur du regard des autres, ou quand on a peur des autres, c'est pas forcément facile. Et là, c'était magique parce qu'il y avait cette petite appréhension, mais en 2 secondes, tout se levait parce qu'il y avait tellement de bienveillance, d'amour, que tu comment on dit là, quand on insuffle, que tu insufflais en chacun de nous, et du coup, on était chacun dans cette énergie-là, beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance. C'était super, tu as créé un lien, je trouve, entre nous, tu as créé ce truc-là dans le groupe, ce que tu souhaites, ce que vous souhaitez donner aux enfants, vous nous le faites. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà, je l'ai vraiment reçu là pendant 2 jours et ça fait du bien d'être au contact de personnes comme ça et de recevoir tout ça.
Et en plus, voilà, un petit clin d'œil à Mélanie, qui nous a organisé tout ça avec beaucoup d'attention et beaucoup de douceur. Et voilà, c'est vraiment 2 jours superbes. Alors je repars avec, j'ai passé 2 jours merveilleux. J'ai un nouvel outil, je me sens riche aujourd'hui, un pouvoir supplémentaire. J'ai rencontré de belles personnes et en plus j'ai cette chose-là en plus que je peux apporter au monde, aux enfants, aux parents, aux écoles éventuellement, mais au sein des familles, lors d'ateliers. Voilà, je me sens grandi et c'est magique. Votre programme il est magique. Voilà. Je tenais à vous remercier de tout ça. Et alors moi je rajoute une petite couche de merci parce que ça marche aussi entre conjoints, hein. On parle d'enfants à adultes, d'enfants à enfants. Moi j'ai bénéficié depuis 2 jours chaque soir du petit entraînement de Camille qui s'est entraînée à faire la routine sur moi. C'est très bien. Ouh, ça fait du bien, hein. C'est vraiment agréable, on relâche tout et on sent l'effet immédiat et c'est vraiment génial. C'est vraiment génial, donc on va s'y mettre de plus en plus avec les enfants et puis on va diffuser tout ça au maximum, c'est génial. Oui, c'est un outil qui est... Mia et moi, Mia c'est ma collègue cofondatrice, Mia Saturn de la Suède. Alors quand on a eu cette demande officielle des Britanniques pour faire le programme, parce qu'on le faisait un petit peu respectivement, moi chez nous au Québec et puis elle sur la Suède, la première chose qu'on s'est dit, c'est que ça doit être rapide, efficace, percutant, sérieux et simple en même temps. C'est un grand défi parce qu'on a étudié beaucoup. On a consulté des psychologues, des travailleurs sociaux, des neuroscientifiques, des avocats, parce qu'on parle de toucher d'enfants, donc il y a toutes sortes de petites peurs de ça. Une de nos missions, c'est aussi de redonner au mot massage ses lettres de noblesse, et puis qu'on brise un peu les fausses associations. Et donc, on avait à faire ça, et que ça soit efficace. Donc, on a travaillé très fort, et ce que vous venez de dire, Camille, me touche profondément, ça me fout les larmes aux yeux, quoi. Parce que vous êtes comme le commentaire direct de notre objectif de départ. C'est que ça soit senti, que nos formatrices, que nous formons avec beaucoup d'amour, réussissent à apporter dans les 2 jours l'ambiance que nous souhaitons près des familles et des enfants. C'est pas facile de nos jours, hein. On est humain, hein. C'est facile, hein, les petits ressorts qui font comme ça entre nous, nos petitesses, nos dragons, comme on en parlait. Mais on a quand même un outil, et puis nos formatrices essaient de créer cette ambiance que ensuite nous amener dans les familles. Et vous employez le mot magique, et c'est un peu fou parce que nous, ça fait 15 ans qu'il est là, le programme. Et on a des dizaines d'histoires magiques. Et un jour, moi je m'approche de la retraite, mais il faudra faire un bouquin, ça va être fou, de chacune des instructrices. Si chacune des instructrices, vous maintenant vous êtes instructrice, vous nous partagez la meilleure histoire magique, vous vous rendez compte du bouquin que ça va faire. Parce que il s'agit d'un petit truc qui tourne, et moi je le sais pertinemment, après toutes ces années et tous ces enfants, et tous ces instructeurs et toutes ces belles formatrices, je sais que ce programme, la pratique du massage école, change la biographie de certains enfants qui ont des biographies à risque pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de raisons. Et on voit donc, ça prend 5 séances, au bout de 2 ou 3 ou 4 séances, quelque chose littéralement tourné dans la biographie d'un enfant. Quelque chose littéralement tourné entre un parent et un enfant. De nos jours, il y a les familles recomposées, reconstituées, vous dites quoi sur la France? Recomposées. Recomposées. Ou parfois, il y a ces tensions entre le nouveau papa et la nouvelle maman. Ils apprennent le massage école et pouf, ça tourne. Parfois en une séance. Moi, ça me fait pleurer. C'est Madame Lutu, écoutez, j'étais la belle-mère. Et tout à coup, je suis la maman. Parce que, avec les mains, avec la maman chat, avec le boulanger,
il y a quelque chose qui tourne. Le toucher, c'est très, très, très profond. Le toucher, c'est moi. Il y a tous les... le courant là, du moi-peau en yeux et ces auteurs-là qui parlent. Donc, si les parents ne donnent pas un toucher sain et nourrissant dans la petite enfance, plus tard, il y a des risques de problèmes d'identité. C'est sérieux. Ah okay? oui, oui. On est à fond dedans. On a un spécialiste qui a fait son doctorat sur la peau, vous vous rendez compte, que j'ai rencontré par hasard. Mais à part de hasard. Et puis je lui demandais qu'est-ce que vous faites, lui, parce qu'on se rencontre dans un café à Montréal, il y a beaucoup de cafés où les gens travaillent. Donc je révise mes travaux, lui il révise ses travaux. Au bout de 2 ou 3 ans, on se salue, et il me dit, vous faites quoi, vous corrigez quoi, c'est quoi? Ah, moi je fais massage bébé, massage école, on a des rapports avec eux. Vous faites quoi? Un programme de massage pour les bébés, un programme de massage pour les écoles. Pardon? Alors je vois que le mec qui était... tout ce que je savais, c'est qu'il travaillait au département de sociologie, Concordia University à Montréal. Alors, je lui dis, vous êtes surpris? Mais il dit, moi madame, mon dada c'est la peau. Alors, je lui dis, pardon? J'ai fait tout un doctorat sur la peau. Et j'ai mis des années à trouver quelqu'un qui voulait superviser mon doctorat parce que personne trouvait que tout le monde trouvait que c'est ridicule. Alors maintenant, il est connu sur la planète, le monsieur. Et il adore notre programme, il veut faire une super recherche parce qu'il dit, vous avez le matériel. Des milliers d'enfants. Il y en a 10 000 seulement au Québec qui font massage à l'école. Il dit, c'est absolument génial. Alors lui a dit, vous contribuez, Madame Etu, avec votre programme et tous vos instructeurs, vos instructrices, vos formateurs, à aider l'identité et l'estime de soi des enfants qui vont donc être des adultes plus équilibrés plus tard. Lui, il n'a pas la recherche, mais il a les compétences pour me dire ça. Moi, mon estime était complètement... Donc, si les parents prennent ce temps pour donner un toucher bienveillant, intentionné, à leurs enfants tous les jours, ils aident leurs enfants à être clairs dans leur identité personnelle et ça va les aider dans le relationnel avec l'autre parce que si je sais qui je suis, je peux être en contact bienveillant avec toi. Si je ne suis pas qui je suis, je cherche. Et je cherche avec le toucher parce que je suis un enfant, je cherche. Donc je cherche en faisant mal, même en me blessant. Vous voyez, tous ces problèmes autour de l'identité de la peau. Donc, avec Massage École, c'est tout simple, mes chers parents, c'est tout simple. Trouvez une instructrice parce que vous allez avoir un outil pour aider la biographie de votre enfant très profondément, de simplicité. Et juste pour terminer de ce que j'ai retiré aussi de cette formation et que je pense que les enfants retirent de tout ce programme, c'est retrouver son pouvoir personnel que tu nous redonnes, enfin, que tu nous permets de redécouvrir. On est pleinement acteur en fait en tant que participant dans cette formation à travers tous les jeux, tout ce que tu nous proposes de créer. Voilà, on peut, voilà, enfin, on a ces 2 jours pour laisser parler notre côté intuitif, créatif. Et ça, c'est vraiment, ça nous a apporté une grande joie. Tous ces jeux que tu nous proposes, enfin, c'était, je pense, pouvoir parler au nom de tous les participants, hein, de tous les sourires, tous les éclats de rire, tous les exercices, les fous rires, c'était vraiment génial. Et voilà, nous, on retrouve ce pouvoir d'enfant de créer, d'être imaginatif, et je pense que les enfants retrouvent la même chose. Mais en tout cas, sachez que... Merci, et on va tout faire pour diffuser au maximum, effectivement, le massage à l'école, le massage entre enfants, parce que, effectivement, c'est un outil magique. Oui. Oui. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est autant que je suis la conformatrice et puis formatrice internationale, c'est que je suis une maman, moi aussi. Mes enfants, maintenant, ils ont 33, 30 et 26 ans. Et pour moi, c'est encore des bébés. Alors, ils ont tous été massés dès la naissance, parce que c'est comme ça que j'ai été introduite au massage. C'est que par hasard, mon premier fils est né en Californie, le programme Massage Bébé était disponible. Alors ça a été mes débuts dans le massage. Mais ce que je peux vous dire, c'est que mes 3 bébés ont été massés, les enfants ont été massés, des enfants ont été massés à l'école, avant un examen et tout. Et ce que ça fait dans une famille, c'est que ça crée une nouvelle culture.
et que le massage devient quelque chose d'ordinaire, comme on prend un verre d'eau quand on a soif, et que ces enfants connaissent dans leurs mains le massage. Le petit secret pour tous les parents, c'est que si vous donnez des massages à vos enfants, plus tard, vous avez des massages gratuits. Parce que moi, si je suis un peu stressée parce que je prends un autre avion pour aller dire « Maman, assis-toi », moi j'ai des massages gratuits de dos, d'épaule. Ils n'ont jamais pris de cours, ils le savent, ils le connaissent. D'autre part, entre eux, non, vous devriez voir ça, que les ados, là, les gars, là, ok, ils vont faire leur snowboard sur la montagne, ils reviennent, bon, hop, les t-shirts, l'huile Tiger Balm, là, oh, ok, massage post-snowboard, qui se font entre eux de façon spontanée, naturelle, parce qu'ils le savent que le massage, ça calme. Alors, s'ils me disent, maman, je suis stressée, j'ai un examen, tu peux me faire un massage, ça devient partie de la culture familiale que nous savons que le massage nous calme. D'autre part, le fils de Mia, ma collègue cofondatrice, trisomique. Alors ensuite, c'est formidable, parce que les enfants qui ont des besoins spéciaux, ils sont dans les mêmes écoles. Ils ont une classe à eux, ils sont tous élevés, donc tous les petits-enfants suédois sont super habitués d'avoir un enfant aveugle, un enfant dans un fauteuil roulant. Et Kim, bon, trisomique, mais qui est né avec le massage. Lui, le massage, ça a sauvé sa vie. À l'école, avait la réputation d'être le meilleur masseur. Trisomique, hein, avec les enfants normaux. S'il y avait une bataille dans la cour d'école, les autres enfants disent « Toi, tu vas voir Kim, tu as besoin de massage. » Alors, dans la famille, dans l'école, ça crée une nouvelle culture. Et mes enfants, tout le long de leur parcours scolaire, dans le bulletin scolaire au Québec, les professeurs ont aussi à écrire une page sur le comportement d'un enfant dans l'école, dans la classe. Mes 3 enfants, qui sont des enfants normaux, qui chamaillent comme des chatons là, mais ont été les 3, tout le long de leur parcours scolaire, identifiés comme des faiseurs de paix dans la cour d'école. Alors, je vais juste vous dire ça, on ne sait pas, mais après, ça fait des adultes qui sont bien dans leur peau, qui connaissent le massage, qui savent mettre une main sur l'épaule, et c'est absolument génial. Et tous mes collègues qui ont mon âge, qui ont des enfants adultes, on se parle et on se dit, on n'est pas capable de dire ce qui se passe, mais il y a quelque chose avec ces jeunes adultes qui ont eu le massage depuis la naissance qui est différent. Je valide. Je valide, j'ai 3 enfants aussi, et c'est exactement le retour que j'ai de l'école. C'est vraiment ce côté, voilà, ils sont là et parce qu'ils savent couper grâce justement à cette décharge d'ocytocine les circuits de stress en fait. Et ça, et ça vous leur donnez enfant, donc ça s'inscrit en eux, ils grandissent avec eux, ça fait partie d'eux. Alors que, en tout cas je parle pour Olivier et moi, ça nous on a dû le redécouvrir à 30 ans, il y a quelques années, ok on est tout le temps sous stress, ça va pas, qu'est-ce qui se passe? Ah bah attends, il y a des choses complexes qui se passent à l'intérieur du corps, des connexions qui se font plus, ok comment on peut faire? Et voilà, nous on le découvre aujourd'hui adulte et c'est génial de pouvoir donner ces ressources-là à nos enfants. Et pour moi, une société meilleure, un monde meilleur, ça passe par là. Oui, parce qu'on sait comment se donner à soi les temps relax. C'est ça qu'ils apprennent petits, les enfants. Et même moi, il y a ma dentiste, ça c'est une anecdote super drôle, ma dentiste qui me dit, Sylvie, je comprends pas, tes enfants, ils sont pas comme les autres enfants. Je suis toujours un peu fière de se faire dire ça comme parent. Mais je dis, qu'est-ce que tu veux dire? Et ils arrivent dans la chaise de dentiste, normalement les enfants sont comme ça, ils sont complètement relax. Mais écoute, je dis, moi, ils sont massés, ils savent ce que c'est que relax, et je leur dis, si tu relaxes dans la chaise du dentiste, ça va aller plus rapidement et ça va faire moins mal. Alors tu leur éduques pour faire ça. Je dis, oui, ils savent c'est quoi? De devenir un et relax. Elle est complètement impressionnée. Hein? Elle dit, tes enfants ne sont pas comme les autres. Alors les chers parents, donnez ce cadeau à vos enfants. Permettons-leur de vivre ça dans leur corps à eux. Pour pouvoir après le transmettre aux autres et continuer de vivre au quotidien. Naturellement, naturellement. On ne fait aucune demande aux enfants. On leur donne ce cadeau du toucher sain nourrissant. Et après, de façon naturelle, comme les enfants de l'asile ici, on a ce feedback, on a ce cadeau de maman de l'école qui nous remercie après. Et puis en plus, vous leur donnez le choix. Et donc ils ont le choix, j'ai le choix de choisir d'aller bien pour moi et d'être relaxé. Et si jamais il y a des parents ici qui sont des parents d'adolescents,
Alors, je vous invite simplement avec les adolescents à être patients, parce que l'adolescence, c'est un remue-ménage, de garder le toucher vivant, et pas toujours de façon directe, parce que c'est trop pour eux. Et c'est dans cette phase d'identité, j'invite tous les parents à utiliser ce qu'on appelle le toucher indirect. Alors, sans nécessairement aller directement, porter attention à leurs travaux. Alors, c'est quoi que tu as à faire aujourd'hui? Les laisser critiquer les enseignants. Ça fait partie de la crise d'identité. Mais toujours les toucher, même de façon indirecte, même si vous regardez la télé, prenez la jambe, prenez le mollet, faites un petit massage, sans les regarder, c'est trop pour eux. Et innocemment, vous allez avoir l'autre jambe qui va se pointer comme ça, sans qu'ils regardent. Mais gardez le toucher vivant, ils en ont tellement besoin pour leur identité, mais sans que ça soit direct, parce qu'ils peuvent rouler les yeux. S'ils savent que vous aimez le massage, ils peuvent dire « Toi, tu es massage, maman. » Donc, ils vont vous approcher de façon indirecte, et vous les approchez de façon indirecte. Pendant ces 4-5 ans, c'est plus fragile. Et tout à coup, ils vont se réveiller un matin, ça va aller. Bon, on fait des massages, ça va aller. Ok, donc soyez patients, ils vont passer, servez-vous du toucher et ça va les aider à passer au travers de cette période. Parce que oui, la routine que vous avez créée, c'est adapté pour les enfants de 4 à 12 ans. Oui. Donc après 12 ans pour les ados, c'est complètement ils sont différents, recevoir ce type de contact. Complètement autre chose. On ne peut pas aller dans, voudrais-tu avoir un petit massage, ils vont nous donner un coup, ils vont rouler les yeux. D'accord. Donc il faut les approcher d'une autre façon. Alors, bon, il faudra faire un autre programme, je ne sais pas si on va avoir le temps dans cette vie-ci, mais c'est pour ça que je donne toujours quand même des petites pistes pour pas qu'on soit en état de choc. Parce que du jour au lendemain, avec cette poussée hormonale, il y a la puberté, il y a des comportements qui déstabilisent et l'adolescent et le parent. Donc c'est pour ça que je vous dis, soyez patients. Le bon est encore là, même si en apparence c'est comme wow. Parce que du jour au lendemain, il y a des parents qui me remercient après, qui me disent merci Sylvie. Parce que c'est vrai, il y a un matin, ma fille s'est levée, ce n'était pas la même personne. Et parfois c'est subi et c'est violent pour nous. Alors il faut rester très 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 centré, savoir que le bon est là, qu'il y a cette crise d'identité à l'intérieur, il n'y a plus rien, il n'y a que de la bouillie, ils ne savent plus qui ils sont, qui vous êtes, identité. Mais donc il faut être très prudent et nous, leur montrer qu'on est là, qu'on respecte et qu'on ne force pas la bienveillance, la gentillesse et tout ça, parce qu'ils ne savent plus c'est quoi. C'est une bouillie. Ok? Inconsciemment, ils le savent. Alors, il y a des journées, c'est formidable, ils nous font des câlins. Et on se dit, ah, je ne sais pas, maman, mes adolescents me font des câlins. Mais le lendemain, c'est comme, c'est fini. On n'entend qu'un son, hein? On dit, allô, bonjour. C'est comme ça, hein? Et ça va passer. Et l'outil magique, c'est le toucher indirect. Pas trop. Donc on tient bon, nous parlons. On tient bon. On garde ce contact avec nos ados à Oui. travers un toucher, donc indirect. Oui, indirect. Et lisez les signes. Parce que les adolescents, ils ne sont pas capables de demander est-ce que tu me feras un massage, parce qu'il y a cette fierté dans cette construction d'identité qui brouille les cartes. Alors ils vont arriver, comme mon fils le deuxième, il arrivait de l'école en boitant. Oui, exactement. Maman, c'est ça. on a joué au basket et puis je me suis tordu la cheville, maman. T'as la crème sportive, pas l'huile à massage, hein, ça. La crème sportive, hein. Petit massage de cheville. Puis, oh maman, il y a aussi Gabriel qui a mon dos. Alors, ils vont donner des pistes comme ça, et si on leur dit pourquoi tu ne demandes pas un massage, ça les perturbe. C'est juste que là, ok, ils vont prendre. Donc, c'est absolument génial, ça en est rigolo. Donc, nous, on doit garder très zen, hein? C'est zen. Il faut être zen pour les adolescents, sinon on ne survit pas. La cheville, d'accord. Le pot de crème sportive. Hein? Okay. Ah, Gabriel, t'as frappé dans le dos. Ah, Gabriel, le plus gros de l'école. C'est choisir l'adolescent. Oui, Gabriel m'a frappé dans le dos. Ah. Crème sportive. Dans le dos, c'est tout. On n'attend pas le merci, rien. Il faut être très, très, très humble, rempli d'humilité lorsqu'on est avec l'adolescent. Et gardez-nous notre rôle. On sait qu'ils ont besoin du toucher nourrissant. Et après, ça va aller.
Ok. Et pour rester zen, excuse-moi, on se fait les massages entre nous. Bah ouais, bah ouais. Mais merci pour ces infos parce que c'est toujours compliqué quand même avec les ados où voilà, c'est des rapports quand même qui peuvent être vite conflictuels. Donc déjà de savoir qu'à l'intérieur ils sont en complète construction et que cette recherche ou cette construction d'identité les perturbe énormément. Oui. On a une information, nos enfants ne nous provoquent pas, nos enfants ne nous veulent pas du mal, Non. ils sont en train de construire quelque chose de très important. Et si vous aimez le bleu, ils vont détester le bleu, même s'ils aiment le bleu. Ouais. C'est à ce point qu'on fait. Donc on les laisse aller là-dedans. Tout va bien. Eh ben, merci beaucoup. Je voudrais juste en rajouter, tu dis bien 4 ou 12 ans, il y a quand même une petite version pour les plus jeunes, à partir de 2 ans, qui est le minimisme, qui est un programme où on a retiré certaines manœuvres les plus simples pour que dès le plus jeune âge, les enfants puissent déjà avoir ces notions-là qu'après ils vont retrouver à l'école et qui vont compléter. Voilà. Donc dès 2 ans, minimisme, voilà. Moi j'ai déjà proposé ça dans les garderies, dans les relais d'assistants maternels, auprès des crèches, qui effectivement se saisissent de ça, mais vraiment de façon très très belle, et les enfants s'en saisissent très tôt. Et très tôt, ils vont aussi le rapporter à la maison. Donc ils comprennent très jeunes que cet outil a vraiment une super puissance. Voilà. Des anecdotes, j'en ai plein, et sur très peu d'expérience, c'est juste magique. Génial. Voilà. Génial. Et bien encore merci pour toutes ces infos, et puis on va diffuser tout ça un maximum, parce qu'il faut que ça se sache. Ah, il faut que ça se fasse. Absolument. Merci. Merci Sylvie, merci Nadine. Merci à vous de votre intérêt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye. Ben oui, à bientôt.